Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, ce sera une petite vidéo toute simple pour vous montrer comment j'ai procédé pour passer de cette image, donc où il y avait les bords un peu arrondis, et en fait c'était pas utile pour ma présentation, donc du coup j'ai prolongé. Donc l'idée c'est de vous montrer l'intérêt du calque, de la sélection flottante, et le fait de ancrer après la sélection flottante. Après, j'utilise d'autres techniques pour prolonger. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, et mettez un pouce vers le haut ou vers le bas si vous trouvez que l'effet est réussi. Je vous remercie et je vous souhaite un bon visionnage. Alors, on va aller dans Fichier, ouvrir en tant que calque, et avec le bouton CTRL, je vais sélectionner donc la deuxième image. Donc en maintenant le bouton CTRL appuyé, je fais ouvrir. Les deux images apparaissent avec le calque. Je vais masquer ce calque parce que j'en ai pas besoin pour l'instant. Et je vais travailler uniquement sur ce calque. Donc je fais copie de ce calque qui se met au-dessus. Je masque l'ancien et je vais appeler la copie ville. Donc, il suffit de double-cliquer pour renommer. Vous faites un clic, voilà, modifier les attributs du calque. Vous pouvez aussi modifier ici. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer un peu l'intérêt d'ancrer le calque flottant. Dans le cas qui nous occupe, il s'agit simplement de modifier parce que les bords arrondis de cette image ne m'intéressent pas. L'idée c'est donc de sélectionner donc la partie qui m'intéresse. Je fais CTRL-C, CTRL-V, je fais Shift et flèche de droite pour déplacer donc la sélection flottante. Voilà. Alors soit je clique ici quand je vois l'encre sur le curseur, ou soit je vais me diriger sur le bouton vert, ancrer le calque flottant. Voilà. Ensuite, je vais me diriger sur cette partie. Je prends toute la partie qui m'intéresse. Je fais CTRL-C, CTRL-V, bouton Shift et je vais... Alors, si je n'appuie pas sur le bouton Shift, je peux me rapprocher un peu plus en millimètres. Là, je vais finir ce qui reste à faire. Donc là, il y a juste cette partie. On va faire un truc comme ça à peu près. CTRL-C, CTRL-V. Alors ensuite, ici, CTRL-C, CTRL-V. Ici, je vais pas pouvoir trop m'amuser. Donc, je vais juste faire la partie qui m'intéresse. Donc là, j'ai fait un CTRL-C, CTRL-V direct. CTRL-C, CTRL-V directement sur la partie, la sélection flottante. Et je clique pour encore. Alors, ce que je vais faire, regarde où ça court. Je vais aller sur la baguette magique, l'outil de sélection contiguë. Je m'assure que la sélection des zones transparentes est active. Donc je clique. En maintenant appuyé parce que j'ai coché dessiner le masque, je vois la zone qui est concernée. Donc l'idée ce sera de... Hop, c'est pas bon. L'idée ce sera de prendre... Pas hésiter à faire un zoom. La zone transparente. Ici et ici. Après je recule. Et je vais revenir sur mon outil de sélection rectangulaire et je vais appuyer sur le bouton CTRL. Donc là le curseur il change, hein, il devient un signe moins. Je vais juste descendre comme ça, voilà, comme ça. Et ici, voilà.
Ensuite, je vais sur l'outil pipette. Je clique. Je vais faire un glisser et déposer sur la partie concernée. Voilà. S'il faut rajuster, je le ferai avec l'outil pinceau. Comme ça. Pas avec ce. Oui. Alors, on va essayer de faire. À la limite, je peux utiliser la technique de tout à l'heure. Consistait à faire copier-coller et déplacer. Encore des petites zones. On peut achever avec le pinceau. Donc contrôle, pipette, éventuellement parachever un peu l'effet. Voilà, c'est du détail. C'est du détail. Voilà. On n'oublie pas d'enregistrer, donc CTRL V, là je vais l'enregistrer. XCF. On va s'occuper de l'autre partie, hein, un peu la même technique, donc il n'y a pas besoin d'insister dessus. Ou plutôt je vais changer un peu de méthode. Hein. On va sélectionner comme ça. On va utiliser l'outil pipette et on va faire un glisser-déposer de cette partie. Là, je vois que la couleur est unie. Je vais faire la même chose ici aussi. L'outil dans pipette, la couleur. Je clique, il change de couleur, je glisse. Voilà, c'est une autre façon de faire. Peut-être même plus rapide que celle du calque flottant. Alors cette partie par contre je vais faire une couleur un peu différente. Donc on va changer de méthode, édition, copier, coller, bouton shift et on passe à droite, enfin à gauche et on clique et c'est fini. Alors ensuite je vais mettre un arrière-plan. Donc je vais ouvrir un nouveau calque transparent, je vais le nommer fond, valider. Alors on va le mettre ici. On va aller sur l'outil de dégradé. Je vais prendre cette couleur de dégradé qui est déjà choisie. Et je vais cliquer et descendre. Voilà. J'appuie sur entrée. Je pense que c'est déjà bon. Voilà, je vais m'arrêter là. Voilà, c'est terminé. Donc on est parti de mettre avant après. Donc on a travaillé les côtés en fait. Donc avant et après. Voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez et n'hésitez pas à me mettre un pouce vers le haut ou vers le bas pour me dire ce que vous en avez pensé. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.